Bonjour à tous, bienvenue à ce nouvel épisode du 9 et des retours en ce 11 février 2022. Alors, qu'est-ce qu'on a reçu de nouveau à la boutique cette semaine? On a reçu en anglais les copies de Imperium Classic et Imperium Legend. Je commence par le classique. C'est pas mal le même jeu en fait dans les deux cas. C'est le même livret de règles qu'on va retrouver. C'est juste les civilisations qui vont être différentes dans chacun des jeux. Donc c'est un jeu qui a été édité par Osprey Game, des auteurs Nigel Buckle et David Turzi, auteurs très connus pour les modes solo. D'ailleurs, avec un mode solo à l'intérieur aussi, une espèce de petite campagne qu'on peut faire également. En solo, avec une espèce de charte pour chacune des civilisations qu'on va jouer contre, la façon qu'ils vont jouer. Je suis d'ailleurs en train de le tester. J'ai commencé ça hier soir. Donc, Imperium Classic, c'est pour 1 à 4 joueurs, sinon. C'est un versus solo, ça c'est bien indiqué ici. Ce qui est quand même intéressant d'avoir cette indication-là, parce que des fois on se demande est-ce que c'est un solo qu'il faut battre le meilleur score. Dans ce cas-ci, c'est un versus solo, donc on va se battre contre un opposant. Et c'est une quarantaine de minutes par joueur. Donc en solo, ça va durer probablement un bon, plus qu'une heure, c'est certain, pour jouer à Imperium Classic. Et juste pour revenir, donc c'est un jeu dans lequel on va construire un paquet de cartes. C'est un deck building dans lequel on va aller acheter des cartes à différents endroits sur le plateau pour monter notre paquet de cartes. On va pouvoir jouer des cartes à notre tour de jeu pour faire différentes actions. On peut aussi exhaust, épuiser certaines cartes qui ont cette action-là pour faire d'autres actions. Donc, il y a un tableau qu'on va construire devant nous. Il y a des cartes qu'on va mettre dans notre histoire. Il y a des cartes de développement qu'on va construire aussi. Donc, le but, c'est de faire le plus de points. Donc, on va essayer d'acheter des cartes qui vont nous faire des points tout au long de la partie. Donc, ça ressemble à ça pour Imperium Classic, dans lequel on retrouve les civilisations carthagéniennes, celtes, grecques, macédoniennes, persiennes, romaines, scythiennes et les vikings. Et dans la version Legend, qui est juste ici, on va retrouver, il y a des civilisations qui n'existent pas nécessairement, c'est des civilisations qui ont été créées, qu'on a les Arthuriennes, les Utopiens, puis les Atlantines. Puis sinon, ben, on va avoir des vraies civilisations comme les Égyptiens, Maurianiens, Minoennes, Olmec, les Quinn aussi. Donc on a tout ça à travers la Imperium Legend. Donc c'est un peu qu'est-ce que vous aimez. Puis on peut combiner aussi les deux boîtes. Si vous avez joué à 4 joueurs avec des factions de la classique et de la légende, il n'y a aucun problème aussi, c'est possible. Ensuite de ça, on a reçu aussi, je vais passer tout de suite ici, Onitama, que je vous ai parlé d'ailleurs il n'y a pas longtemps avec l'extension, mais ici c'est la version française de Onitama qui vient tout juste d'arriver. Donc Onitama, c'est un jeu dans lequel une espèce de jeu, on va dire concept échec, dans le sens on a un duel face à face sur une grille, un jeu de type abstrait, mais sinon ça s'arrête pas mal là au niveau des comparaisons parce que le but est d'amener notre sensei sur le trône adverse, vice-versa, pour l'adversaire. Et on va avoir dans le fond des cartes qui vont nous dire comment on va se déplacer. Et dans une partie, il va toujours avoir 5 cartes en roulement, puis il y a 16 cartes dans la boîte. Donc les déplacements vont tout le temps être différents. Puis la façon qu'on va jouer aussi les cartes de déplacement, c'est qu'on va les envoyer aux autres joueurs quand on va jouer nos cartes. Donc ça permet de aussi planifier d'une meilleure façon qu'est-ce qu'on va envoyer à l'adversaire également. Vraiment un bon petit jeu abstrait, pour 2 joueurs seulement, là, une quinzaine de minutes, 14 ans et plus. Ça vaut vraiment la peine ce petit Onitama. Alors on poursuit avec cette grosse boîte. Cette grosse boîte de Legendary Edition pour Maximum Apocalypse. Donc, Maximum Apocalypse, c'est un jeu de 1 à 6 joueurs, 45 à 90 minutes pour des joueurs âgés de 13 ans et plus. C'est un jeu coopératif de survie. On va tenter de faire des missions.
On va explorer le territoire. Dans le fond, c'est des cartes qu'on va se promener à l'intérieur, puis on va révéler des nouvelles cartes plus on va avancer. Dans le jeu, on peut aller ramasser des objets dans les cartes. On peut aller battre des monstres, etc. Donc, il y a plein de choses. C'est un jeu vraiment de survie. Il faut faire certaines missions. Tout simplement, on va jouer une mission qu'on va déterminer au début de la partie. Puis, ça va être le but, bien sûr, de la réussir. Si tous nos personnages n'ont plus de vie, sont morts, ça termine la partie également. Donc, dans la boîte Legendary Edition, on va avoir le jeu de base, plus les extensions qui existent, qui sont déjà sorties, c'est-à-dire Gothic Horror, Keiju Rising et Jurassic Peril, ainsi que des miniatures. Donc, toutes sortes de miniatures qui ne sont pas dans le jeu normalement. Et puis, donc, c'est une version anglaise aussi. Je tiens à le mentionner. Donc, Maximum Apocalypse Legendary Edition, c'est arrivé aussi. Pour les nostalgiques, c'est pas nécessairement un jeu que moi j'ai connu dans mon enfance, mais je sais qu'il y en a qui l'ont connu. HeroQuest, donc il est de retour. Ce jeu de donjon où on va avoir un personnage qui va jouer le maléfique Evil Sorcerer Zargon. Donc on va tenter d'accomplir des quêtes contre on dit work together to battle, donc se battre effectivement contre ce Evil Zargon. Et on va incarner soit les joueurs vont soit pouvoir être des dwarfs, des elfes, des wizards ou des barbares. On a beaucoup de miniatures dans le jeu et on va se promener, on va avoir des portes, on a toutes sortes de choses pour agrémenter l'expérience de jeu. On a aussi, j'ai peut-être pas mentionné, c'est un jeu pour 2 à 5 joueurs, pour des joueurs âgés de 14 ans et plus. Donc ici, nouvelle édition pour, nouvelle reprint plutôt avec des miniatures de ce jeu qui était nostalgique pour plusieurs, donc HeroQuest Game System. Sinon aussi, on a le retour en stock. Beyond the Sun. Donc, Beyond the Sun, c'est un jeu édité par Rio Grande de 2 à 4 joueurs. Il existe des variantes solo non officielles également. Pour des joueurs âgés de 14 ans et plus, on parle d'une centaine de minutes par partie. C'est un jeu assez lourd de développement, principalement de développement d'arbres technologiques. Donc, on va développer notre civilisation, notre corporation pour être la meilleure corporation, pour sauver l'humanité, on va dire ça comme ça. Et donc, c'est un gros jeu de développement, de gestion, beaucoup de... Toutes les petites dés qu'on voit, c'est toutes c'est pas des dés qu'on va lancer, c'est vraiment des ressources qu'on peut utiliser de différentes façons, des cubes, en fait des cubes qu'on peut utiliser de différentes façons. On va avoir du développement sur notre plateau personnel, le développement technologique principal. On va faire de l'exploration aussi des planètes. Donc, toutes sortes de choses qu'on va avoir dans Beyond the Sun. Vraiment un gros jeu de gestion, de développement, de technologie pour chacun des joueurs. C'est un jeu compétitif. Ici, c'est la version anglaise. La version française devrait arriver cette année, peut-être plus vers la fin de l'année. On ne sait pas encore pour l'instant, mais ça va se faire aussi. On a aussi reçu Radland. Radland a été très populaire. Le Kickstarter, dans le fond, c'est un Kickstarter que les gens ont reçu. Et là, on a la version retail. Petit jeu pour 2 joueurs, 20 à 40 minutes. Jeu de confrontation. On est dans un monde encore là, un peu style, j'allais dire steampunk, apocalyptique, dans ces eaux-là. Encore post-apocalyptique, tout comme Maximum Apocalypse. Donc, on est dans cette thématique-là cette semaine. Jeu édité par Roxley. Et puis, c'est un jeu dans lequel, dans le fond, on va avoir 3 bases qu'on va choisir au départ. Et le but, c'est d'aller avec les différentes cartes qu'on va avoir, aller détruire les 3 bases de l'adversaire. L'eau est vraiment la ressource principale du jeu, qui est vraiment très rare. Donc, c'est un peu comme ça que ça va fonctionner. Différentes cartes. Les cartes, on va avoir différentes possibilités de les jouer, multi-actions pour les cartes. Donc, petit jeu comme ça ici, encore là, de duel pour Radland en version anglaise.
des jeux d'échecs d'une belle qualité. Ici, on a un jeu d'échecs en bois ici qui ne se plie pas, donc c'est vraiment un gros format. Ensuite de ça, on en a aussi, j'ai échecs et dames, puis des petits jeux d'échecs pliables aussi, comme ça ici. Donc on a jeu d'échecs et dames qui se replient tout simplement, en bois aussi de bonne qualité. Et même chose ici pour le jeu d'échecs tout simplement, qui se plie également. On a également reçu Box Monster en français. Donc, c'est un jeu dans lequel on va devoir aller chercher dans la boîte de jeu, qui est le monstre qui mange toutes les choses de notre maison. Et on va aller devoir retrouver à l'intérieur de la boîte des objets. Donc, dépendant, il y a comme 3 modes de jeu. On peut jouer de façon différente. Le principe reste le même, d'aller récupérer. Donc, on ne voit pas qu'est-ce qu'on va toucher, mais c'est vraiment un jeu de sensations, de tactile, donc pour trouver les objets qui nous sont demandés dans le temps du sablier. Donc, on va pouvoir jouer de 2 à 4 joueurs à ce jeu-là. Même seul, on peut jouer seul aussi. Si vous le désirez, et c'est pour des parties de 10 minutes environ. On parle on ne dit pas nécessairement l'âge de 6 ans et plus. Donc ça ici, c'est Box Monster. Donc si vous voulez rentrer votre main dans cette boîte-là et trouver les objets, c'est Box Monster. On a également un autre petit jeu pour enfants qui est Pimpon. Pimpon qui a été nominé à l'As d'or cette année. C'est pour des joueurs de 3 à 10 ans et c'est un petit jeu dans lequel on va coopérer pour réussir à sauver les pompiers, sauver, éteindre en fait les maisons qui sont en feu tout simplement. Donc c'est un jeu de coopération pour des enfants de 3 à 10 ans pour 2 à 5 joueurs, une quinzaine de minutes par partie pour Pimpon. Finalement, je n'entrerai pas dans le détail, mais on a reçu 2 extensions. Donc, une extension pour Empire du Nord, donc Imperial Settlers Empire du Nord. On a reçu l'extension Ordre Barbare, donc qui s'ajoute à Empire du Nord. Et on a reçu aussi l'extension Tides of Rune pour Sleeping Gods, jeu de Ryan Lockett, jeu narratif hyper immersif ça a l'air impossible pas impossible à terminer, mais vraiment très long, tout trouver, qu'est-ce qu'il y a à trouver. On peut rejouer ce jeu-là maintes et maintes fois. Là, on dit 1 à 20 heures de jeu, mais je pense que ça peut être plus que ça. Ben, avec l'extension peut-être, là, mais on s'entend que ça peut aller plus loin avec juste le jeu de base. Donc 2 à 4 joueurs, 13 ans et plus pour cette extension-là. Pour Sleeping Gods, donc Tides of Rune. Finalement, pour conclure l'épisode, du côté des jeux qui sont en promotion cette semaine, on retrouve premièrement New York Zoo. Donc, New York Zoo, c'est un jeu dans lequel on va devoir remplir le plus rapidement notre zoo avec des tuiles, des polyomino, comme ça ici, qu'on va aller chercher en déplaçant le petit éléphant ici tout au long du parcours pour aller chercher soit des nouveaux animaux, soit des nouvelles tuiles qu'on va placer sur notre plateau. À chaque fois qu'on va réussir à remplir une tuile comme ça de tous les animaux du même type, on va pouvoir les enlever tout simplement et on va gagner une pièce spéciale comme ça ici, qui sont des attractions qui vont nous aider à remplir plus rapidement notre zoo. Il y a aussi des naissances qui vont se produire quand on va passer à certains endroits. Ici, il y a des naissances de pingouins, naissances de belettes, c'est des belettes, des kangourous, je ne sais plus, naissance d'espèces de petits renards. Donc, tout ça va se produire quand l'éléphant va se promener tout autour du plateau. Donc, il va y avoir des naissances pour multiplier nos différents animaux dans nos enclos. C'est comme ça que ça va fonctionner pour New York Zoo. Et donc, le but est bien sûr, comme je disais, de remplir le plus rapidement. La carte de jeu va être différente dépendant du nombre de joueurs. On peut jouer de 1 à 5 joueurs. Ici, c'est l'édition française qui est en promotion. Donc ici, on l'a en promotion à 43,99 au lieu de 54,99.
Donc, c'est un rabais de 20% qui se termine mardi cette semaine. Donc, mardi le 15, si je ne me trompe pas, parce qu'on est le 11, 12, 13, 14, 15, le 15 février, lendemain de la Saint-Valentin, bien évidemment. Donc, pour New York Zoo. Et le deuxième jeu en promotion, j'aurais aimé ça vous le présenter déballé, mais je n'ai pas encore eu le temps de le faire. Mais si vous passez à la boutique durant la fin de semaine, même aujourd'hui, vendredi, vous allez pouvoir voir une copie, voir un peu le matériel, etc. Donc, toujours intéressant de voir ça. Donc, c'est Unmatched Battle of Legends Volume 2. Donc, c'est la version anglaise. C'est le volume 2 qui est seulement disponible en anglais pour l'instant. Si vous aimez ce jeu-là, Unmatched, c'est pour des joueurs allégés de 9 ans et plus, 2 à 4 joueurs, 20 à 40 minutes. C'est un jeu dans lequel, dans le fond, on va faire des duels ou même, comme je disais, jusqu'à 4 joueurs, fait des confrontations. Chaque joueur va incarner un des légendes. Soit on a Yenenga, Achille, Sun Wukong et Bloody Mary. Et chacun va avoir des acolytes, dépendant du personnage. Ici, Bloody Mary n'en a pas. Et ces acolytes-là vont les aider également au courant de la partie à faire différentes choses. Et chacun va avoir un deck de cartes, un paquet de cartes qui va te permettre d'attaquer, se déplacer, avoir des actions bonus. Les combats sont simples à résoudre. On joue une carte, on la révèle en même temps. On voit si on prend du dommage ou non. Et le but, c'est d'éliminer, donc baisser les points de vie au complet de chacun de ses adversaires. Jeu très tactique de positionnement, vraiment super intéressant pour Unmatched Combat de légende. Ici, donc c'est le volume 2. Donc, c'est ce qui termine cet épisode du 9 et des retours du 11 février 2022. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à commenter en bas de la publication s'il y a des jeux qui vous intéressent, vous avez des questions, des commentaires, quoi que ce soit. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Et sur ça, on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode. Merci encore. Bye bye.